Pour finir le tableau du fonctionnement de l'esprit juste, nous avons besoin de parler quelques minutes des relations particulières. Parce que la façon dont l'ego va chercher à accomplir ses besoins, satisfaire ses besoins de reconnaissance, d'innocence ou de valorisation et de manque, c'est par les relations particulières, dont il y en a deux dans un cours miracle. Une relation particulière, c'est une relation que j'ai avec une personne ou un objet particulier. C'est ce qui fait, ce n'est pas une relation universelle, c'est une relation particulière puisqu'il y a un objet, il y a une chose particulière avec laquelle je lie une relation forte. Et je le fais pour satisfaire l'une de ces trois quêtes. Donc il y a une, une relation de haine particulière, c'est là où je me sers de cet objet pour me valoriser et un objet sur lequel je déverse mon mal-être. Ça, c'est normalement assez facile à observer et à identifier en soi-même. C'est toutes des choses que nous n'aimons pas. Je déteste, je n'aime pas. Qu'est-ce que je n'aime pas quand? Voilà. Les choses qui nous font réagir négativement, nous avons développé une relation de haine particulière avec ces choses-là. Nous allons encore développer tout cela plus tard. L'autre genre de relation particulière, c'est la relation d'amour particulière. Cela est un peu plus nuancé, puisque nous nous servons de ces relations pour satisfaire nos besoins de reconnaissance, de valorisation et de manque. Nous avons besoin de reconnaissance, de valorisation et donc de satisfaction. Pardon. Nous nous servons pour ces raisons-là avec cette personne particulière, cet objet, cette situation particulière. euh, euh, pour, nous nous servons de cela pour extraire l'essence de cette personne ou de cette situation ou de cet objet ou cette substance. Ce n'est pas du tout le genre de relation que l'esprit juste va nous enseigner. Ça, c'est une relation vue par l'esprit faux qui reste avec un profond sentiment de manque, de manque. Donc, il va exploiter les ressources extérieures pour se satisfaire personnellement. Ça ne marche jamais puisque le petit soi et ses besoins sont inépuisables. Il y a un autre mot pour ça, on ne peut pas les satisfaire. Bon. Euh, donc, cela ne marche jamais, mais cela ne nous empêche pas d'essayer. Deux genres de relations et cinq objets avec lesquels nous développons ces genres de relations. Nous développons ces genres de relations principalement avec d'autres personnes, puisque nous pensons être une personne nous-mêmes. Notre premier repère de relation est avec d'autres personnes. Mais nous développons aussi des relations particulières pour satisfaire nos trois besoins avec les objets et les substances. Nous développons des relations particulières aussi avec les lieux, des lieux, ou avec des activités. J'ai besoin de faire mon sport, j'ai besoin de travailler, j'ai besoin de faire cette activité pour satisfaire mes différents besoins de reconnaissance, particularité et manque. Il y a aussi rôle, on se donne un rôle, même si c'est un rôle des parents, de frères, sœurs, d'enfants de mes parents, euh, euh, pour satisfaire ces différents rôles. Donc, si vous avez besoin de mnémotechnique pour retenir ces objets, ces cibles de nos trois besoins, vous pouvez retenir POLAR, polar, pour personne, objet, lieu, activité et rôle, euh, ce qui est notre façon d'entretenir notre existence avec le monde extérieur. Nous exprimons nos trois conditions de fond, particulière culpabilité et manque, avec trois besoins de fond de reconnaissance, valorisation et de satisfaction à travers deux genres de relations en particulier relations d'amour particulières, en ciblant cinq différents objets, si vous voulez, dans nos environs,
que ce soit un lieu, une activité, un rôle d'autres personnes ou des objets et des substances. Cela couvre la quasi-totalité de la façon dont euh, nous nous percevons dans ce monde, nous nous servons de ce monde, nous exploitons ce monde, nous existons dans ce monde. Cela va pour nous, cela va pour la société, cela va pour chacun.